Et comme il était déjà aveugle, donc tout de suite l'ophtalmo est venu. On a fait un diagnostic et on a pesé le pour et le contre. Et on s'est dit alors que le mieux c'était de lui enlever ses deux yeux. Firmin il est arrivé avec sa sœur, Pam, d'Espagne, il y a 6 ans maintenant. Il faut savoir qu'en Espagne, alors, il y avait des gens qu'on appelle les photographes, qui prenaient des bébés fauves, bébés lions, bébés tigres, qui les élevaient à la main pour qu'ils soient plus mignons, les castraient bébés, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et qui surtout les dégriffaient. Et comme le dégriffage est interdit, les griffages étaient faits par des charlatans, donc mal fait, avec plein de problèmes derrière. Et ces animaux servaient pendant 3-4 mois, tant qu'ils étaient bébés, à faire des photos dans les bras des enfants ou des touristes, sur les plages, et aussi le soir dans les boîtes de nuit. Ils avaient à l'époque 9 ans. Ils vont avoir au mois de mai 15 ans tous les deux. On était en Carrefour en captivité, va vivre entre 20 et 25 ans. Et Firmin qui est arrivé était déjà aveugle, à 95% aveugle, était très maigre. Parce que, évidemment, ces animaux là-bas, quand ils ne servent plus à gagner de l'argent, il n'y a pas grand monde qui s'en occupe pour leur balancer un peu de nourriture de temps en temps et ça tape. Donc Firmin, quand il est arrivé, c'était un grand moment. Et je ne sais pas comment. Je ne sais pas dans quelle magie, alors je suis peut-être dans mon monde de bisounours. Quand il y a un animal qui arrive, on a l'impression que tous les autres le regardent et ils disent t'inquiète pas, ici on va s'occuper de toi. Et en même temps c'est triste, il serait sûrement mort s'il n'était pas arrivé chez nous, il aurait été tué pour sa peau et ses griffes et ses dents. Il faut savoir qu'un tigre vivant, ça ne vaut pas d'argent, c'est un embarras. Un tigre mort, ça vaut 50 000 € pour la peau, les dents ou les griffes. Mais on va le laisser derrière des cages quand même. On fait le moins mauvais. On leur offre le meilleur qu'on peut leur offrir, même si c'est toujours des cages, on essaye de leur offrir une fin de vie à minima à hauteur de tout ce qu'ils ont donné eux. On avait, il y a 3 ans, fait une opération chez lui parce qu'on s'est aperçu qu'il avait une pression dans l'œil qui était énorme et qui lui faisait mal. Il était à près de 100 de pression dans les yeux, alors qu'il aurait dû être à 10, à 12. Et on a ici à la tanière nos équipes vétérinaires, mais on a aussi un certain nombre de vétérinaires des pontes, chacun dans leur spécialité ou chacune dans leur spécialité, qui viennent nous prêter main forte. Et on était passé d'une pression à presque 100 à une pression à 9. Et puis là, on a découvert il y a quelques jours qu'il y a des ulcères perforants dans l'un des yeux, des glaucomes qui se formaient, etc. Et qu'il avait commencé à souffrir. Comme il était déjà aveugle, donc tout de suite, l'ophtalmo est venu. On a fait un diagnostic et on a pesé le pour et le contre. Et on s'est dit alors que le mieux, c'était de lui enlever ses deux yeux, de lui coudre ses yeux. C'est une opération lourde. Hein. Un coût sur l'opération de Firmin, ça va être à peu près 10 000 €. Mais il y a toute la préparation avant et tous les soins après. Et toutes les équipes de la tanière. Tous les soigneurs qui vont s'occuper de lui avant et qui vont s'occuper de lui après pendant un mois à suivre ses soins. Mais ce n'est pas la question qu'on se pose. On soigne et après on voit comment on trouve les moyens. On sait que ça va avoir un coût, on a à peu près l'habitude maintenant, mais on sait qu'on va l'assumer. D'une manière comme une autre, on va l'assumer. Cette opération a duré presque 2 heures, pas une goutte de sang, une opération extraordinaire. Il s'est réveillé hier, tout va bien, il remange, tout se passe bien. Il a un peu de mal encore à se repérer, mais les félins ont l'habitude de se guider avec l'odeur, avec les hybrides, les petites moustaches qu'ils ont, avec le son, avec ça. Et puis lui, il a la chance d'avoir Pam avec lui, sa sœur, qui le guide toujours depuis qu'il est tout petit. On voit des gens dans la rue des fois qui ont des lunettes, qui sont aveugles. Ben voilà, il n'aura juste pas de canne blanche chez nous, il aura sa femme comme canne blanche. Et voilà, donc on lui souhaite de vivre les jours paisibles, qu'il soit tranquille pendant 7, 8 ou 10 ans, si jamais Dieu le veut bien. Parce qu'a priori, ils arrivent à avoir chez nous des longévités encore plus importantes.